vous êtes présents lors d'un jour extrêmement important, puisque vous allez découvrir la plus grande collection au monde itinérante de machines de Léonard de Vinci. Pour parler en quelques mots de notre travail, ça a duré pendant 4 ans. Pendant 2 ans, nous avons fait des recherches sur les dessins à l'aide d'ingénieurs. Ces ingénieurs, d'ailleurs, ont permis de réaliser certaines animations 3D sur base de leur travail. Et ensuite, une équipe de 22 personnes a réalisé l'ensemble de l'exposition que vous voyez. Et là, je remercie, on en reparlera tout à l'heure, Antonio Nunziante, qui va nous permettre, un contemporain qui utilise les anciennes techniques de Léonard. Et c'est important parce que cette exposition tout à fait exceptionnelle, c'est un point de départ ici à Bruges pour parcourir le monde avec des étapes aux États-Unis, des étapes dans le continent américain ou asiatique. Voilà, un grand merci. Et là, on a eu la grande chance de travailler avec Antonio Nunziante, donc qui est un peintre qui utilise encore aujourd'hui les techniques mises au point par Léonard, la peinture à l'œuf, l'ambre, les pigments naturels, etc. Tout ça est peint sur des planches de peuplier exactement comme Léonard les réalisait. C'est quoi peindre à la manière de Léonard de Vinci?
vuol dire conoscere le tecniche antiche. Ho fatto studi di restauro e quindi conosco tutte le tecniche dei maestri antichi. Léonard de Vinci a l'honneur à Bruges à présent. Une exposition unique lui est consacrée à l'Expo Center depuis hier. Jamais auparavant une telle collection du maître de la Renaissance n'avait été présentée. Gonzague Van Damme, Antoine Morvan. Le premier char d'assaut, la première machine volante ou le parachute. Ces inventions, on les doit au génie de la Renaissance, Léonard de Vinci. En peinture également, Léonard de Vinci reprend des techniques inventées par les maîtres flamands. Antonio Nunziante est un peintre contemporain italien. Dans ses œuvres, il utilise les mêmes procédés. Pour Léonard de Vinci, les évolutions techniques inventées à Bruges par Van Eyck étaient très importantes. J'utilise la technique à l'œuf et la technique à l'ambre pour élaborer ma peinture comme le faisait Léonard de Vinci, s'inspirant de Van Eyck. Voilà, donc cette exposition est une exposition très importante. C'est un jour aujourd'hui très important puisqu'il couronne 4 ans de travail. C'est une exposition qui rassemble la plus grande collection au monde itinérante de machines de Léonard de Vinci. C'est une exposition qui permet d'actualiser les recherches sur Léonard de Vinci, de montrer que c'est effectivement un inventeur de génie, mais quelqu'un aussi qui va améliorer la science puisqu'il s'inspire des anciens pour perfectionner, que ce soit des machines de guerre, des machines liées à l'eau, des machines liées à l'air ou des machines-outils. Donc c'est vraiment quelqu'un qui maîtrisait le savoir, qui avait une parfaite connaissance des anciens et qui, selon les cas, améliorait des inventions majeures. Dans cette exposition, il nous paraissait important de présenter quelques œuvres d'Antonio Nunziante puisqu'il s'est vraiment plongé sur les traces de Léonard de Vinci pour permettre à nos visiteurs de découvrir la technique employée par le maître de la Renaissance et ainsi la faire renaître avec son magnifique langage et cette magnifique collection de tableaux où les détails et les références à Léonard de Vinci sont nombreuses. Donc je pense que c'est une magnifique symbiose qui existe entre le travail du maître Léonard de Vinci qui s'inspire des anciens, tout comme Antonio Nunziante s'intéresse également aux anciens et je connais sa passion pour les primitifs flamands, pour Rembrandt, pour Fernand Knopf, pour d'autres peintres dont il s'inspire et qui, comme Léonard, va vraiment sublimer et prendre la leçon des anciens pour aller encore plus loin. C'est un artiste italien extrêmement important. C'est quelqu'un qui
voyage dans un univers extrêmement personnel. Et c'est pour moi un véritable artiste comme on en a connu par le passé, puisqu'il prend la leçon des anciens et qu'il va sublimer ces anciens. Et alors c'est surtout, comme vous l'avez découvert, une magnifique technique de rendu, de perspective, de couleur, de lumière. C'est vraiment un talent exceptionnel. Une fois de plus, nous sommes heureux d'accueillir le peintre et le grand artiste maestro Antonio Nunziante ici à Bruges. Aujourd'hui, nous avons inauguré l'exposition de Vinci, de Genius in Bruges, qui a été ouverte officiellement par la princesse Léa de Belgique, qui a pu admirer aussi le travail formidable que le peintre Nunziante a fait spécialement pour cette exposition, suivant les anciennes méthodes de Vinci. Donc nous espérons évidemment avoir beaucoup de visiteurs afin que le monde entier, parce qu'il faut quand même dire qu'à Bruges, il y a toutes les nationalités qui passent, puissent pas uniquement découvrir l'exposition de Vinci, mais aussi le travail du grand maître Nunziante. Donc ça passera dans le monde entier. On lui félicite, on lui souhaite beaucoup de succès.
quest'opera sarebbe un mio grande onore potergliela donare per la sua collezione. Io mi sono nutrito, ho fatto studi negli anni sull'arte antica, soprattutto sui pittori fiamminghi, e ho portato avanti facendo studi di restauro, ecco perché conosco le tecniche antiche e questi sono tutti i documenti. Grazie. Madame, c'est un grand honneur de vous avoir à notre microphone. Est-ce que vous pouvez nous dire les émotions que vous avez eues dans cette expo dédiée à un grand maître du passé, un génie, Leonardo da Vinci, et un contemporain, un maître contemporain qui travaille encore comme les grands maîtres du passé? Je suis évidemment fascinée par Leonardo da Vinci, mais je n'ai pas le plaisir de lui parler comme je parle à M. Nunziante. Et je suis absolument étonnée, surprise, émerveillée. C'est une découverte pour moi remarquable. Vous avez eu aussi une donation par M. Nunziante d'un cadre à vous dédié. Mais il m'accompagnera évidemment avec bonheur, mais je suis émerveillée par la technique, émerveillée par les couleurs qu'il choisit, et ça correspond exactement à mon goût. Molto indicato, cioè veramente molto sensibile, parlava di sogni e di emozioni, e di questo che io faccio.